Ces hommes sont les nouveaux maîtres de Goma. Après des mois de siège et de violents combats, les rebelles du M23 contrôlent la capitale du Nord Kivu. Ils combattent les autorités congolaises depuis 4 ans et s'emparent d'une région où conflits et groupes armés se multiplient depuis 3 décennies. Lawrence Kanyuka est un cadre du M23. Malgré le secret qui entoure le mouvement, il nous emmène vers leur conquête la plus importante. L'aéroport, c'était la base la plus dangereuse pour le public et pour tout le monde qui habite aux environs. Ici, ils ont installé des armes lourdes, les avions étaient ici, des explosifs ici, et toute la population environnante vivait en danger. Les Kivu sont dévastés par des guerres à répétition depuis le génocide des Tutsis au Rwanda voisin. En 1994, des génocidaires se réfugient au Congo. Leurs ennemis les poursuivent. La région s'embrase. Depuis, les violences continuent. Des millions de civils ont péri. C'est l'aéroport international de Goma. Pour stopper le M23, les autorités avaient positionné leur armée ici. Selon la propagande des rebelles, les militaires étaient des meurtriers. Il y a des engins qui quittaient ici pour aller tuer la population civile dans les zones libérées. Et c'est pourquoi on devait libérer cet aéroport des mains des criminels, Tshisekedi et sa bande. Le gouvernement du président congolais, Félix Tshisekedi, avait recruté des paramilitaires européens. Il était aussi soutenu par plusieurs armées africaines et des casques bleus de l'ONU. Cette alliance a déposé les armes face à la puissance de feu du M23 et de son allié, le Rwanda. Ici, nous avons les gilets pare-balles, les antiballes. C'est ce qui était resté. C'est pour vous montrer combien d'hommes il y a eu dans cet aéroport. Le gouvernement congolais a dépensé beaucoup d'argent à investir dans les mercenaires. Nous l'avons dit depuis longtemps que cette guerre qui nous est imposée n'a pas de solution militaire à cette guerre. Nous l'avons dit plusieurs fois. Ce sont pourtant les rebelles qui ont démarré le conflit. Le M23 est même accusé par l'ONU et de nombreuses ONG de massacrer et de violer des civils. Ses dirigeants, comme Lawrence Kanyuka, sont sous sanctions internationales. Il y a 1 an, nous l'avions déjà rencontré avec ces hommes. Ils ne contrôlaient alors qu'une fraction du vaste territoire qui est aujourd'hui le leur. Nous sommes là pour défendre la population qui est tuée par les gouvernements, qui est supposé les protéger. Ils disent que les Tutsis ne sont pas des Congolais et qu'il faut les éradiquer du Congo, les exclure du Congo. Et par là, ils utilisent la force, quelque chose qui n'est pas correct dans la loi internationale. Aider les Tutsis, c'est la justification du M23 et de son allié, le Rwanda, qui ne reconnaît qu'à demi-mot son implication dans cette guerre. Mais au fur et à mesure des conquêtes, le pays frontalier cherche également à étendre sa zone d'influence sur les Kivu, région stratégique et riche en minerais. En janvier 2025, les rebelles prennent la ville en quelques jours. Leurs officiers paradent dans les rues et tentent de faire bonne figure. Vraiment. Merci, hein? Merci. Au lendemain de la bataille, les lignes de front sont désertes. La Croix-Rouge retrouve au moins 950 dépouilles. Mais le gouvernement annonce 3 fois plus de morts, civils et militaires. Les habitants de Goma, eux, s'interrogent quant aux intentions réelles des conquérants. On peut dire si ce sont nos visiteurs ou quoi, je ne sais pas. On va savoir si ça, on va savoir les noms qu'on va leur donner quand ils seront sur la table avec notre gouvernement. Mais nous n'avons pas des informations réelles parce que nous aussi on a peur. On est en train de jeter le coup d'œil seulement au coin de la ville pour voir si la situation va comment. Aux fosses communes creusées après la prise de la ville, s'ajoutent vite de nouvelles tombes. Tunashindwa kutofautisha ni nani anaua na nani haue, parce qu'il y a
Donc kila siku watu wanakufaka huko. Kila siku watu wanakufaka. Busiku, mchana, watu wanakufa ovyo ovyo. 2 mois après la terreur semée par l'offensive, le M23 occupe toujours la ville et a installé une administration. Première étape, vanter son programme pour améliorer le quotidien des Gomatraciens. Nous sommes appelés travaux communautaires appelés Salongo à Swahili. C'est-à-dire quoi? Nous sommes assignés un programme. C'est un programme qui est bien déterminé, que nous devons rendre la ville de Goma très propre qu'avant. Vous savez, nous voulons faire la différence. Le nouveau maire est devenu rebelle en 2009. Depuis, il a gravi les échelons du M23 jusqu'à être propulsé à la tête de 2 millions d'habitants. Ah, ça. En 2012, le mouvement avait occupé Goma pendant quelques jours. Suite à des négociations, il avait déposé les armes sans avoir le temps de s'installer. Après une décennie d'inactivité, le groupe armé a repris le combat, mieux organisé qu'auparavant. Oui, nous sommes ici pour toujours. Ici, nous sommes ici pour toujours. Voilà. On ne va pas quitter. Nous serons avec la population, on va vivre avec notre population, on va gérer notre population. Nous sommes en train d'écouter notre population, on ne quitte pas. On sera ici avec notre population pour toujours. Maintenant, nous sommes en train de remettre les choses en ordre. C'est-à-dire quoi? Notre objectif, c'est restaurer la dignité du Congo comme État et la dignité du peuple congolais. Les rebelles ont fait évoluer leur discours. Après la protection des minorités ethniques, ils disent désormais lutter contre les défaillances de l'État congolais. Julien Katembo meya wa mji. Polisi ya zamani kazi yake ilikuwa kuiba raia. Lakini nyie kazi yenu ni kumaintenir ordre public, kuweka usawa kwa barabara, kutumikia raia, kusema raia itulie na kuchunga raia. Ni ile difference yenyewe tuko naongeza utofauti ya ile polisi ya mbele na polisi ya leo. Ce sont les policiers que le M23 a formés parce que ce sont des policiers qui sont disciplinés. Ce sont des policiers vraiment qui sont bien arrangés. Parce que ce qu'on a attrapé, c'est ceux qui sont rendus. Ceux qui se sont rendus, excusez, ici à Goma, ils sont au centre de formation. Pour laver la tête, pour qu'ils soient disciplinés comme chez nous. C'est comme ça. Des policiers formés en moins d'1 mois. Pour le M23, il y avait urgence à rétablir l'ordre. Son tour de la ville terminé, le maire veut nous montrer pourquoi. Voilà, comme ça. Après les combats, il fallait débarrasser la ville des fusils automatiques abandonnés par les militaires en fuite. Vous voyez des armes ici et munitions. Depuis que nous avons été nommés, on ramassait au moins par jour 100 à 150 armes, plus munitions et explosifs. La façon dont le M23 est venu sécuriser Goma, est venu secourir la population de Goma, la population a crié tout haut qu'il y a un danger ici à Goma. C'est-à-dire, nous sommes là pour venir remettre l'ordre ici à Goma. D'abord sur les plans sécuritaires. Malgré les centaines de morts causées par son offensive, le groupe se vante d'avoir accompli son objectif premier. Selon le maire, la population est maintenant protégée, à commencer par les minorités ethniques stigmatisées par le gouvernement congolais. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et la gloire pour des siècles. Le pasteur Amani est Banyamulenge. Les membres de cette communauté parlent une langue proche de celle du Rwanda. Ils sont souvent assimilés à des Rwandais et accusés par des responsables congolais d'être derrière la guerre en cours. Tout était détruit. Tout était détruit vraiment. C'est ça. En 2022, sa paroisse a été la cible de manifestations anti-Rwanda. Très tôt matin, on a commencé à détruire notre église. Ah ouais. On a commencé à détruire notre église. On a demandé les secours sur les officiers, les policiers. Ils n'ont pas rien réagi. Ce qui fait le problème de discrimination. Donc c'est ça la base des maints conflits qui existent dans notre pays. On nous classait d'être des Rwandais.
Qu'il soit les changements de régime, qu'ils soient les mêmes régimes, les régimes qui vont nous apporter la paix, nous autres, nous allons éclamer. Selon l'ONU, la résurgence du M23 il y a 4 ans a déclenché une vague de haine qui touche les rwandophones. Avant, le pasteur n'avait jamais été victime de violence. C'est le quartier que nous vivons avec beaucoup de notre communauté. Même d'autres communautés sont ici. Nous vivons dans la paix. Il n'y a pas de problème. Oui, nous avons de bons voisins. Oui, oui. Et notre communauté aussi sont sont beaux envers eux. Aujourd'hui, l'église est en pleine reconstruction, mais peut déjà accueillir des fidèles. Les croyants de 3 paroisses Banyamulenge se réunissent pour la première fois depuis l'offensive du M23 sur Goma. Vraiment, c'est un changement très positif. Là, nous nous sentons très bien, les membres de ma communauté. Ce n'est pas à dire que nous sommes les partisans de la nouvelle administration, non. Mais quand même, la nouvelle administration, ils ont amené une autre philosophie de protéger tout le monde. Pas comme le gouvernement de Kinshasa. Ils se sont donné rendez-vous ce dimanche pour célébrer la fin des combats en ville. Nous allons payer Dieu à l'ONSM parce qu'il nous a protégés de ces mouvements parce que nous sommes là maintenant. Amani a beau prêcher dans la langue du pays voisin, il refuse que sa communauté soit blâmée pour la guerre à laquelle participe le Rwanda. Le pasteur aimerait tourner la page des dernières années difficiles. Oh, nous catégorisons, mais nous sommes des Congolais, tant que d'autres, et nous aimons notre pays, le Congo. Nous aimons tous les Congolais. Et nous autres aussi, nous sommes fiers d'être de comme Dieu nous a créés. Ah ouais. Ça fait peu de jours que nous quittons dans la guerre, mais à rapport à ce qu'on voit vraiment, il y a les changements et l'État va venir au normal. Mais les célébrations restent une exception. Certains quartiers sont plongés dans la peur. Cet hôpital accueille chaque jour des victimes de bandes armées qui se sont multipliées depuis la prise de la ville. Bonjour, monsieur. Hey, toi, me recherche un frère et tout. Ah, je suis extrêmement frustré. Je manque même des mots, je suis sous un grand choc. De voir comment mon frère me quitte comme ça. Ça me fait tellement mal. Ah. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Malgré ce qu'affirme le M23, son arrivée dans Goma a fait exploser l'insécurité. Tous les jours, des hommes armés pillent maisons et commerces. Le grand frère d'Elias a acheté de l'eau pour son bébé lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'une fusillade. Mon frère a été tué innocemment par les malfrats. C'est tellement compliqué pour nous pour le moment. Dans nos quartiers, il y a des crépitements de balles qui se font sans faille. Il y a beaucoup de choses très compliquées qui se passent là et ça nous rend la vie tellement difficile. Ce sont certains délinquants qui sèment la terreur au sein de notre quartier et certains d'eux qui ont échappé la prison de Munzenze lorsque les militaires M23 ont débarqué ici.
Le quartier d'Elias est l'un des plus touchés par le crime. Selon les nouvelles autorités, des prisonniers et militaires en fuite se cachent et terrorisent la population la nuit. Passé 20 heures, le chaos règne en maître. Mauaji inakuwa ya mingi sana, utajua nani atakuwa, nani bandi, nani mwiko kuchunga. Njoo boga yenye tuko nao sana muhimu gini yetu. Tushajiogopa, unatembea uko na wasiwasi wewe pekee. Pour certains défenseurs des droits de l'homme, le M23, responsable de cette situation, a abandonné la population. Mais impossible de s'en plaindre ouvertement. Les nouveaux maîtres de la ville font régner la peur à Goma. L'ONG Human Rights Watch affirme que les rebelles ont menacé, emprisonné et attaqué plusieurs militants depuis leur arrivée. Je suis parmi les rares activistes qui sommes restés. Nous pouvons nous compter au bout des doigts. Là, je peux vous donner une liste de 10 personnes, 10 activistes seulement qui sont restés ici dans la ville. La fois dernière, en octobre, ils ont tué des gens à Kichanga. Ils ont tué des gens à Kishiché. Des massacres. En mars de l'année passée, ils ont largué une bombe dans un camp de déplacés où je travaille. Et nous étions descendus dans la rue. Alors, ça ne peut pas plaire au M23. Et donc aujourd'hui, je deviens une menace pour le M23. Par peur d'être tué, cet homme vit caché et évite le groupe armé. Mais la majorité des habitants n'a d'autre choix que de s'accommoder au nouveau maître de la ville. Certains ont même décidé de collaborer. L'administration précédente avait nommé des chefs d'avenue responsables de l'ordre dans leur quartier. Après les avoir formés à son idéologie, le M23 utilise cette hiérarchie pour tenter de rétablir un semblant de sécurité. La nuit tombée, François commence son travail à la tête d'une milice citoyenne. Quelquefois, on peut recevoir des alertes, quelqu'un qui vous appelle et vous dit non, moi de ce côté, je suis attaqué, des choses pareilles. Dans mon avenir, il y a des gangs, tout ça. Et on cherche comment appeler la police ou bien les agents de M23. Chaque soir, ces pères de famille se rejoignent pour patrouiller. Bonsoir, Vendée Rapide. Bonsoir. Est-ce que tu comprends que c'est ma tuzunguru que je suis à côté de Mani Mkatier? Ouais, tu comprends. Toute personne ou véhicule suspect est fouillé. Il fallait qu'on vérifie qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il peut y avoir une arme qui n'est pas contrôlée par les gouvernements. Il fallait qu'on vérifie. Leur méthode, repérer ceux qu'ils ne connaissent pas, automatiquement présumés armés. Ils les livrent ensuite au M23. Les nouvelles autorités nous ont encore encouragés que nous devons faire du sacrifice pour nous libérer contre vraiment ces antivaleurs. L'administration des nouvelles autorités n'est pas encore stable, mais ils savent bien qu'ils sont en train de se démener pour vraiment mettre des choses sur les rails. Les rebelles ne sont pas encore assez organisés pour enrayer les violences. Les bâtons de François et ses équipiers ne font pas le poids contre les armes à feu. Ils ne s'attardent pas. Il est 21h moins. Donc là, vous allez trouver qu'à 22h, il n'y aura plus de gens. Ce n'était pas comme ça avant. C'était à 22h, vous trouvez toujours les gens en train de défiler, en train de marcher, en train de se diriger vers les restos et les boîtes. Les commerces sont paralysés la nuit et péchèrent l'occupation de la ville durant la journée. Goma est coupé de son pays depuis l'offensive rebelle. L'argent n'y circule plus. Le gouvernement congolais empêche l'ouverture des banques. Interrogé, le chef d'avenue ne sait pas quoi répondre aux civils asphyxiés.
hakuna kitu. Njuma iko difficile. Yote tulikutana tena kisi tulikuwa tena hapo mwingine na kisi tulikuwa tunarudisha vante na katana. Hatujue kama wenye milango tutawalipa eske batenda kutolere kisi tutapata pesa. Vous savez quand la situation continue comme ça, ils vont encore regretter. Mieux vaut avant qu'aujourd'hui. Ouais. Le M23 gouverne depuis 2 mois, mais est jusqu'à présent incapable d'apporter une solution pérenne. Combien de temps les habitants pourront-ils survivre? Tous se posent la question sans pour autant oser critiquer les nouvelles autorités. Parce que nous sommes habitués à des régimes comme ça. À l'époque de Mobutu, nous étions, Laurent Désiré Kabila, nous étions, Kabila fils, on est là, et même dans la rébellion, on est toujours là. Le gouvernement peut sortir, d'autres arrivent, on est là, on est là, on est là. Ça ne change pas grand-chose, mais on va le constater lorsque on fait des balances et voir comment ces régimes vont nous traiter par rapport au régime de passé. Mais cette expérience a un prix. Chez Elias, la veillée mortuaire est terminée. Chaque jour à Goma, plusieurs cortèges funèbres se rendent au cimetière pour enterrer les morts de l'insécurité. Na woga imeniingilia kwa sababu sijue tena kama kesho yake mwingine anaweza fata. Hata na mimi mwenyewe ninajiogopea. Nikusema hatuna amani kabisa mroho ya kusema na sisi tuna hivi, yeye tunasema anatutangulia na sisi kesho tunaweza mfuatilia. Shia tutamulilia sana sababu amekufa na ameamini Yesu Kristo. Na mtu mwanaamini Yesu Kristo hakufake lakini analala. Amen. Amen. Bien-aimé, abandonne mon enfant. Bien-aimé, bien-aimé wangu. Bien-aimé wangu. Dans ce cimetière, des dizaines de tombes ont été creusées ces dernières semaines, alors que le M23 occupait la ville. Elias et sa famille reprochent aux autorités, anciennes et nouvelles, de ne pas avoir su éviter cette guerre dans l'est du Congo. Qu'ils prennent conscience maintenant, qu'ils quittent de leur sommeil, qu'ils pensent maintenant à la population. Parce que nous souffrons vraiment, c'est nous qui payons les pots cassés du jour au lendemain. Nous ne faisons rien, nous sommes victimes. Mais grâce à leur mauvaise gouvernance, tous les jours, nous sommes tués comme des mouches. Nous vivons l'enfer vraiment sur terre. Ici à Goma, l'espérance de vie, c'est 24 heures. Une fois que tu te réveilles, tu ne sais pas si tu vas te coucher encore, si tu vas arriver à 18 heures. C'est tellement compliqué. Un enterrement se termine, d'autres débutent. La peur du M23 gagne peu à peu le reste du Congo. Les rebelles affichent désormais une nouvelle ambition: marcher sur la capitale, Kinshasa.